Salut, salut. Nous vous demandons d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Euh, Forbes classe des top milliardaires mondiaux. Et vous allez voir qu'en tête, à la tête de ces milliardaires se trouve Jeff Bezos. Sa richesse a un lien avec l'Internet. Il fait du e-commerce avec Amazon. Vous comprenez? 112 milliards de dollars. Première fortune. La deuxième fortune, Bill Gates, 90 milliards de dollars. Bill Gates, c'est l'informatique Microsoft. Et on dira l'informatique, le numérique, le digital. C'est sur ces choses que je voulais attirer votre attention. Sur les 5 premières personnes, hein, ok, 3 font quelque chose qui est lié à Internet. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. Plus bas ici, Jack Ma, le patron de Alibaba, chinois. Donc, quand on prend ces quatre-là qui ont fait de grandes fortunes grâce à Internet, grâce au numérique, grâce au digital, cela doit attirer votre attention. D'où le thème ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. On ne va plus leur montrer quelque chose encore. Regardez ici. Non, ce n'est pas ici. Voilà. Alors, quand on voit la liste des banques les plus puissantes au monde, quand on parle de leur capitalisation, c'est-à-dire l'argent que les gens ont déposé dans ces banques, dans ces structures. Bitcoin, qui n'est pas une banque ordinaire, mais qui est une banque décentralisée, se met en tête. Vous voyez, dans le classement en termes de capitalisation, Bitcoin, lui seul, a 492 milliards de dollars. Plus de 492 milliards de dollars, loin devant, comment on appelle, JP Morgan. Vous comprenez? Et ces 5 premières banques que vous voyez là sont les puissantes banques mondiales. Hein. Ces 5 sont là. JP Morgan, Bank of America, ISBC, tous ces banques, China, Construction Bank, tout ça, ce ne sont pas des petites banques. Mais le Bitcoin lié à Internet prend les devants. Lorsqu'on voit au niveau des crypto-monnaies, où on parle de be your own bank, soyez votre propre banque, vous allez voir que la capitalisation dans le monde entier est de combien? 719 milliards de dollars. 719 milliards de dollars. OK? Bien. Et comme on vient de le voir, le Bitcoin lui seul occupe une partie très importante, excusez-moi, soit 68% de cette capitalisation. 68%, presque 69% de cette capitalisation. Bitcoin lui seul domine. Et toutes les autres crypto-monnaies suivent après. Suivent après avec leur capitalisation. Alors, nous vous disons d'ouvrir les yeux parce que les choses sont en train de changer. Et vous qui êtes de la vieille école, hein, vous devez penser à vous mettre à jour parce que, nul de rien, vous êtes en train de rater quelque chose. Quand on parle de FinTech, les choses sont en train de changer de façon radicale. Et vous qui n'avez aucune notion de toutes ces choses-là, on parle de blockchain, ça ne vous dit rien. On parle de crypto-monnaie, ça ne vous dit rien. On parle de FinTech, ça ne vous dit rien. On vous parle de la maîtrise des crypto-monnaies, ça ne vous dit rien. Pour vous, ce sont des choses, c'est de la NAC, c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. Ce qui touche l'Internet pour vous, ce n'est pas quelque chose de crédible. Attention, hein? Attention.
attention, le monde est en train de changer autour de vous. Avec, comment on appelle ce truc-là, la maladie à coronavirus. Vous voyez que de plus en plus de personnes sont confinées à la maison. Si vous êtes confiné à la maison, si vous êtes confiné à la maison et que vous ne pouvez rien faire pour créer des richesses, vous savez comment? Les gens vont se focaliser sur tout ce qui passe par Internet. Vous comprenez? Et donc, les transactions via Internet vont prendre de l'ampleur. Jeff Bezos, durant cette crise à coronavirus, s'est fait plus d'argent que toutes les autres années. Pourquoi? Parce que Jeff Bezos fait du e-commerce. Vous allez voir que toutes les entreprises du monde entier vont plus s'orienter dans le e-commerce. Et qui dit e-commerce parle de transactions financières aussi via Internet. Et qui parle de transactions financières parle de sécurité de ces transactions. Et la blockchain vous permettra de faire des transactions sécurisées. Donc, vous retournez encore au Bitcoin, aux crypto-monnaies, chose que vous ne maîtrisez pas, pour ceux qui ne maîtrisent pas, bien sûr, et qui croient que c'est de l'arnaque. Attention, le monde est en train de changer. Regardez une monnaie qui a commencé, qui ne valait rien du tout aujourd'hui, une pièce vaut 26 000 $. 26 000 $ une pièce. Des gens sont devenus milliardaires grâce à cette pièce-là, le Bitcoin. Quand on va voir l'histoire des Bitcoins, je viens de cliquer dessus, regardez là, je viens de cliquer là-dessus. Quand on va voir l'histoire du Bitcoin, vous allez vous rendre compte que c'est une monnaie qui ne valait rien du tout. C'est comme d'acheter de l'or qui prend de la valeur, d'acheter un terrain qui prend de la valeur. Dans les années 2009-2010, le Bitcoin ne coûtait rien du tout. Je vous ramène en arrière. Hein? 10 ans après, les choses ont changé. De 2010 jusqu'en 2020. Allons-y plus loin, même prenons 2013. OK? Voilà. Nous sommes comme aujourd'hui, je vais prendre une date qui est plus proche de vous, pour que vous soyez, nous sommes au 28 aujourd'hui, 28 décembre. Nous sommes au 28 décembre. Prenons la même date, 28 décembre 2013. Voilà. 28 décembre 2013. Hein? Un Bitcoin valait combien? Le plus petit prix était à 705 €. 705 $, pardon. OK, 705 $. 705 $, c'est combien en francs CFA? Prenons le taux le plus élevé, ça fait 458 000 francs CFA. Alors, 458 000 francs CFA, ces sommes d'argent, supposons que vous avez pris 3 pièces de Bitcoin à 458 000, ça va faire au moins 1 million et quelques. OK, vous avez pris 3 pièces, ça vous aura coûté 1 374 750 qu'on arrondit à 1 375 000 francs CFA. 1 375 000. Somme d'argent que vous avez économisé quelque part, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous avez au moins depuis 2013, nous sommes aujourd'hui en 2020, soit dans les 7 ans là, vous avez eu au moins dans votre compte bancaire ou bien quelque part, déposé l'argent quelque part dans une affaire qui ne vous apporte rien. La somme de 1 million au moins 375. OK, donc on a pris 1 375 000. Vous avez 3 pièces de Bitcoin dans votre. Et puis vous attendez aujourd'hui à cette date pour les vendre. Pour les vendre, vous aurez eu 26 765 $ x 3. Vous voulez qu'il calcule pour vous aussi? D'accord. Vous aurez eu 26 759 $ multiplié par 3. Vous aurez eu 80 000 $. Mais il faut être quelqu'un qui a la bonne information pour avoir résisté durant 7 ans sans vendre ces bitcoins, ces 3 pieds de bitcoin. Vous avez eu combien? 80 277 $ américains. Quelque chose qui nous a coûté que 1 375 000. Et puis si vous vendez aujourd'hui,
en francs CFA, on va prendre le taux le plus faible, hein, on va multiplier par 600 francs. Vous avez eu 48 millions de francs CFA. 48 166 200 francs CFA. De 1 375 000, vous passez en 7 ans à 48 166 200 francs. Alors, ces choses, ça vous paraît un peu bizarre, vous ne comprenez pas, mais c'est là que va le monde. Hein. C'est là que va le monde. Vous allez avoir aujourd'hui des gens avec qui vous vivez dans la même ville, dans le même pays, qui n'ont aucun diplôme, mais ils ont ces gens de connaissances. Ils ont la connaissance, ils ont l'information, ils connaissent l'actualité, ils connaissent le changement du monde. Vous êtes scotché sur votre diplôme et vous croyez que vous avez tout, vous connaissez tout. Des gens que vous ne considérez pas du tout, vous allez voir que leur niveau de vie va changer auprès de vous. Vous ne les considérez pas. Pour vous, ils ont quoi? Ils ont une petite licence, ils n'ont même pas le bac. D'autres, pour vous, ils n'ont que le BTS. Mais écoutez, le monde a changé autour de vous. Et eux, vous croyez serein avec vos diplômes. Eux ne se croyant pas sereins, ont appris à se mettre à jour, à s'adapter aux nouvelles réalités de FinTech, des changements, comment se fait l'argent en ligne, honnêtement. Et ils ont appris ces choses. Et aujourd'hui, vous devrez être assez humble pour vous adapter, apprendre de ces personnes-là. Le cabinet Rotrali met à votre disposition une formation. La formation commence dans le mois de juillet. Excusez-moi. La formation commence le 7 janvier. Voilà. Je vous l'ai dit, janvier, non pas juillet. Le 7 janvier, les inscriptions sont ouvertes. Inscrivez-vous, formez-vous. Nous allons former sur tout ce qui peut vous aider à vous faire de l'argent. Sur le marketing d'affiliation qu'on ne peut faire aujourd'hui sans crypto-monnaie. On vous a formé sur le marketing de réseau qu'on ne peut faire aujourd'hui sans crypto-monnaie en fait. On vous paye en crypto-monnaie aussi. On va former dans le marketing digital. On va former dans le e-commerce. Vous avez vu tout à l'heure le classement. Jack Ma, jeune homme milliardaire, chinois milliardaire, grâce à sa boutique en ligne. C'est le e-commerce. Hein? Le Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde aujourd'hui. C'est grâce à sa boutique Amazon en ligne, sa boutique de e-commerce. Hein? Mark Zuckerberg, c'est du digital, c'est ce qui fait, il utilise son Facebook pour se faire de l'argent dans la publicité, comprenez? Et vous, que faites-vous de vos diplômes? Vous avez tous les diplômes et ça ne vous rapporte rien parce que le monde change, les gars. Votre diplôme, vous l'avez eu pour que vous travaillez pour une entreprise. Aujourd'hui, le monde là où nous partons, chacun doit se former pour s'auto-employer. Vous devrez vous déployer au lieu de vous employer, de vous faire employer, vous devrez vous déployer vos ailes. Vous devrez apprendre. Bref, mesdames et messieurs, c'est le cabinet Rotralid via M. Lambert Kwasi. Nous avons voulu vous attirer votre attention sur des réalités de notre monde, comment le monde est en train de changer autour de vous et que vous êtes en train, beaucoup d'entre vous êtes en train de vous amuser avec. Alors, ouvrez les yeux, les choses changent, ouvrez les yeux. Passez de très bonnes fêtes et si vous avez besoin de vous faire former, vous pouvez avoir une très bonne formation par le cabinet Rotralid sur toutes ces solutions de paiement, crypto-monnaie, change, tout cela. Alors, de ma part, je vais vous montrer un petit truc. Hier, j'ai vendu quelques-unes de mes pièces et j'ai reçu un peu d'argent. Je vais vous montrer ça. Je les ai achetées en 2017 et bon, j'avais besoin un peu d'argent pour mettre dans quelque chose. Et hier, j'en ai vendu. J'ai retiré un peu de Bitcoin parce que j'ai pris des pièces, d'autres pièces, puisque je ne suis pas là pour faire de publicité de ces pièces-là. Alors, parmi ces pièces que vous voyez ici de crypto-monnaie que vous voyez là, j'en ai pris d'autres. OK? Voilà, j'en ai pris d'autres. Dans les 10 premières pièces qui sont ici, là, j'en ai pris d'autres. Hier, j'en ai vendu. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier. Je vais vous montrer ce que j'ai eu hier depuis mon compte blockchain. Alors, regardez ici, dans la nuit du 28,
du 0h48 minutes jusqu'à 1h50 minutes. Allez là. Ici, de 0h28, 0h46 minutes jusqu'à 1h50 minutes. J'ai vendu quelques pièces d'une crypto-monnaie que j'avais dans le but d'obtenir du Bitcoin. Donc, j'ai lancé mes offres de vente et plusieurs personnes en ont acheté. Voilà, tout ça sont des achats de personnes. Pendant que ces gens achètent, moi, je reçois du Bitcoin à droite ici, vous voyez là. Ça sont mes quantités de cette pièce que j'ai vendue. Bon, j'ai lancé 3 grandes ventes. Hein, et les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. OK? Et ce sont les pièces qu'ils achètent. Et ici, c'est l'argent, le total de Bitcoin que je reçois par morceau. Et donc, j'ai reçu un Bitcoin et j'ai envoyé cet argent dans mon compte Bitcoin que je vous montre maintenant. Alors, on va voir l'historique de ces retraits-là. Donc, de là-bas, j'ai envoyé dans mon compte, je suis pas sur la plateforme de spéculation, j'ai vendu. OK? Où des gens achètent, vendent, comme ce que vous pouvez voir ici, regardez là. Voilà, ouais, ce sont des achats et des ventes que je fais actuellement, mais là, c'est avec le Bitcoin. D'autres achètent, d'autres vendent. D'autres achètent, d'autres vendent. OK? Voilà, vous voyez, non? L'offre et la demande, ça, il fait le marché. Là encore, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, vous devez savoir comment on fait ces choses. Hein? Comment acheter et vendre des actifs numériques en ligne. Hein? Ah oui, hein? Ça, c'est pas votre diplôme de quoi qui va vous apprendre ça. Hein? Vous devez vous mettre à jour. Et c'est ça, j'ai dit, ouvrez les yeux. Hein? Ouvrez les yeux. Parce qu'en fait, vous êtes dans une situation un peu trompeuse où, vu votre diplôme, de quoi? Vous avez eu quel diplôme? Vous ne voulez pas vous mettre à jour? Laissez-moi rire. Hein? Laissez-moi rire. Détrompez-vous. Dans les années 70, 80, 90, oui, votre diplôme. Aujourd'hui, le diplôme, oui, ça vous ouvre des portes. Hein. Mais dans un monde où la situation de crise ne fait que s'accentuer telle que nous voyons actuellement, attention, hein, changez votre voie là. OK? Donc, je vais vous montrer ce que j'ai retiré comme argent. Il y a 3 montants, il y a 2 que j'ai déjà retirés. L'autre partie est encore sur la plateforme que je n'ai pas encore retirée. Donc, regardez là. En fait, je vous montre parce que, bon, pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Je vous dis ce que je fais. Je vous montre ce que je fais, qui est réel. Regardez ici. Le 28. Le 28. Premier retrait ici. Là, on a vu que c'était jusqu'à 1h du matin, n'est-ce pas, les opérations que j'ai fait là. Alors, j'ai fait 2 grands retraits, le 28. Voilà, le 28 est là. J'ai fait un premier retrait de 1000 euros. 1063 euros. OK, 1063 euros. Et puis, un deuxième retrait, là, c'était à 12h34 minutes. 0h34 minutes. Et puis, il y a un autre retrait à 0h56 minutes. Ça fait combien aussi? 1139 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris des pièces de... Bon, je ne voulais pas vous orienter là-bas, mais bon, je vous dis quand même, parce que bon, je ne vous dis pas d'aller le faire. J'avais pris des pièces de Ripple en 2017. Elles ont pris de la valeur. Bon, j'ai décidé de vendre une partie aujourd'hui. Et donc, voilà, je les ai vendus. C'est comme si j'ai acheté mon terrain. Le terrain a pris de la valeur et puis bon, je décide de vendre. Vous voyez là? Voilà, donc, je crois avoir fait une marge importante aussi en le revendant, mais c'est avec un peu quand même de regret que je le fais. J'ai voulu attendre plus longtemps que ça, mais ça me donne au moins 2000 euros. Vous voyez là? 2000 euros. C'est pas mal, non? Alors, ces 2000 euros, ce n'est pas pour dépenser. Je vais les utiliser pour faire autre chose, pour les multiplier davantage, pour faire autre chose. Bref, le but, c'est pourquoi? C'est pour donner des idées. C'est pour que sortir de votre zone de confort. Croyez que papa m'a mis à l'école, j'ai le grand diplôme. Je vois des gens qui n'ont pas le même diplôme que moi et suis supérieur à eux. Attention, attention, le monde a changé. Le monde a changé.
Regardez les banques qui sont en train de se faire damer le pion par le Bitcoin ici. Les banques les plus puissantes banques au monde. Et là, ils ont mis eux devant be your own bank. Vous comprenez là, hein? Le monde est en train de changer. Hein? Dans le monde entier, les banques sont en train de s'aligner. Aujourd'hui, vous allez trouver des banques qui sont en train de chercher à créer leur propre blockchain. Et pourquoi? Parce que c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir, mesdames et messieurs. C'est ça l'avenir. Des banques sont en train de créer leur propre blockchain. Écoutez, lorsque il y a eu les, comment on appelle, il y a eu l'Internet avec les vidéos, beaucoup de cinémas ont fermé. Vous savez ça, non? Beaucoup de cinémas. Le cinéma était le lieu de divertissement. Beaucoup de cinémas ont fermé. Lorsqu'il y a eu le CD, les entreprises qui créaient les cassettes, à l'époque, ce qu'on appelle cassettes, ont fermé. Lorsqu'il y a eu le mail, l'email, la poste a eu des problèmes. Et aujourd'hui, au niveau des fintech, lorsqu'il y a la crypto-monnaie, le bitcoin et les crypto-monnaies, alors les banques ont des problèmes. Elles vont avoir des problèmes, les gars. Alors, ça ne sera pas quelque chose d'imminent. Voilà. Et les banquiers le savent. Les banquiers le savent. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain comme ça. Mais déjà, vous devrez ouvrir vos yeux pour vous adapter. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que non, il y a un chaos total, que non, tout change, non. Mais écoutez, des gens qui sont aujourd'hui millionnaires aujourd'hui grâce au Bitcoin, des enfants de rien, que je vous montre ici, ils ne sont pas devenus milliardaires en 2 ans. Non. Ils ont comment on appelle, ils ont attendu, ils ont compris les changements, les bouleversements dans le monde entier. Ouais, lui là, il est devenu quoi, millionnaire grâce au Bitcoin. Alors, donc, je veux faire comprendre que je ne suis pas en train de vous dire que dans l'immédiat, les choses vont changer, que vous allez perdre votre emploi, que non, c'est parce que non, je vous dis. Il y a une pensée très importante que j'aime beaucoup qui dit que il faut prévoir pour pouvoir. Il faut prévoir pour pouvoir. Si tu veux pouvoir réaliser quelque chose demain, il faut le prévoir aujourd'hui. L'information que je vous donne aujourd'hui, elle sera plus réelle dans 5 ans. Tous ceux qui m'auront pris au sérieux, qui auront pris ça au sérieux et qui auront ouvert les yeux maintenant, pourront en profiter dans les 5 ans à venir. Et moi qui vous parle de ça aujourd'hui, j'ai ouvert mes yeux pas maintenant. Je sais où va le monde. C'est là-bas que le monde s'en va. C'est là que le monde s'en va. Vous voyez, non? Voilà, c'est là où le monde s'en va. On va dans un monde où les gens seront sur leurs ordinateurs, ils font tout en ligne. Ils achètent en ligne, ils font des business en ligne, ils font des retraits en ligne, soit sur leur mobile money, soit sur leur ordinateur, leur tablette, soit par crypto-monnaie ou bien par mobile money. Tout devient digital. Tout devient digital. La reconnaissance faciale aujourd'hui permet à des grands supermarchés de faire des achats avec le visage. Tout devient digital, vous comprenez tout ça? Et de plus en plus de pays, comme les pays scandinaves, on n'utilise plus les monnaies, les billets de banque. Tout est numérique. C'est de ça que je veux parler en fait, vous comprenez? Donc quand je dis d'ouvrir les yeux, c'est d'anticiper. Si tous ceux qui sont aujourd'hui millionnaires, milliardaires, ils ont compris le monde plus que nous d'avance. Par exemple, Jeff Bezos, le premier milliardaire aujourd'hui, ce gars-là. Alors, ce gars, c'est pas aujourd'hui qu'il a compris ça. Dans les années 2000, 2008, 2009, au moins personne ne pensait que l'Internet serait quelque chose qui allait avoir de l'avenir.
Regardez, on en parle ici, ici. Regardez ici. On dit qu'on parle de 2008. Le nombre de milliardaires aurait même presque doublé depuis la crise financière de 2008. Alors, ce monsieur-là, depuis les années 2008, il s'est dit que le monde dans lequel nous vivons, il va arriver un moment où tout le monde aimera faire des achats en ligne. Les gens iront de moins en moins dans les supermarchés pour faire des achats. Et là encore, c'est une autre réalité. Beaucoup de supermarchés vont fermer et ce sont les compagnies de e-commerce qui vont plus vendre. Au niveau des finances, beaucoup d'opportunités permettant des gens de placer leur argent en ligne pour se faire de l'argent, ça va se multiplier. Bien sûr, avec leur lot d'escroquerie. Voilà, mais c'est la tendance qui est là en fait. Les gens vont perdre beaucoup d'argent, d'autres aussi vont gagner beaucoup d'argent. Les gens vont se faire beaucoup escroquer, d'autres, via de meilleures compagnies, vont se faire de l'argent. Et donc, ce gars que vous voyez là, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde, qui a détrôné Bill Gates, il s'est dit qu'un moment viendra où des gens aimeront faire des achats en ligne. Et si maintenant je cherche à mettre en ligne quelque chose, il a fait. Plus tard, l'autre, Jack Ma, a eu la même idée en Chine, le patron de Alibaba. Il a eu la même idée en Chine. Il s'est dit que lui aussi, il faudrait qu'il croie à ça et qu'un jour viendra où les gens vont effectivement faire des achats en ligne. Donc, lui, il est chinois. OK? Lui, il est chinois. Et donc, quand il te raconte un peu son histoire, tu te rends compte qu'il a été prévoyant. Vous pouvez savoir à l'avance si une personne aura du succès ou non, simplement en observant si lorsqu'elle échoue, elle pense d'abord que c'est de sa faute, au lieu de mettre la faute sur les autres. Si cette personne se dit « j'ai échoué à cause des autres », alors elle n'a aucune chance d'y arriver. Si vous réussissez, chaque erreur que vous aurez faite fera partie de votre légende. Si vous échouez, vous pourrez tout jeter à la poubelle. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde rencontre des problèmes. Et très peu de personnes. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notez que le but était de vous montrer que le monde a beaucoup changé et qu'il changera encore davantage. Et que si vous voulez vous en sortir dans les 5 ans à venir, c'est maintenant et qu'il faut vous préparer, vous organiser. Alors, nous mettons à votre disposition des formations. Les inscriptions sont ouvertes. On vous apprend tout, hein, tout ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment un Rotary leader, c'est-à-dire un gagnant. Même si vous n'avez pas de boulot, mais que vous puissiez être un gagnant, même sans boulot. Nous vous formons de manière à ce que vous soyez autonome vous-même et prêt à tout, même à tout changement dans le monde d'aujourd'hui. Et la formation, c'est une formation Rotary Leader, une formation complète. Le lien d'inscription est en dessous. Contactez-nous et puis nous vous aiderons à vous mettre à jour si vous voulez vraiment changer votre avenir. C'était Lambert Kwasi de Rotary. Ciao.